siècles des siècles. Amen. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle et père vigilant, dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle et père vigilant, dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Chers amis, nous nous retrouvons pour le 3e jour de notre neuvaine. Les intentions de prière pour cette neuvaine à Saint Joseph. Pour les familles chrétiennes, qu'elles aient à cœur, comme Saint Joseph, d'éveiller leurs enfants à la lecture, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Que dans la prière, chaque enfant puisse découvrir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Intention de prière pour les familles éprouvées, particulièrement celles qui souffrent de la précarité, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi ou qui risquent de perdre leur emploi, particulièrement en cette période de pandémie. Intention de prière pour notre Église, qu'elle redécouvre dans la figure de Saint Joseph un modèle d'humilité, de simplicité, de fraternité et de courage. S'ajoutent à ces intentions toutes vos intentions, toutes celles que vous portez dans votre cœur, toutes les intentions que vous nous envoyez sur le site de la Maison Saint-Joseph, par mail ou par voie postale, intentions déposées dans cette corbeille au pied de Saint-Joseph. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand Jésus eut 12 ans, Marie et Joseph montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne trouvant pas Jésus, ils retournèrent à Jérusalem en continuant de le chercher. C'est au bout de 3 jours
qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Jésus les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Jésus leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. De la lettre apostolique du pape François Patrice Cordet. Joseph, père dans la tendresse. Joseph a vu Jésus grandir jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, il lui a appris à marcher en le tenant par la main. Il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Il se penchait vers lui pour lui donner à manger. Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la prière des psaumes, que le Dieu d'Israël est un Dieu de tendresse, qu'il est bon envers tous et que sa tendresse est pour toutes ses œuvres. L'histoire du salut s'accomplit en espérant contre toute espérance à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. C'est ce qui fait dire à saint Paul : « Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré : ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Si telle est la perspective de l'économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'Esprit la met en lumière avec tendresse. La tendresse est la meilleure manière de toucher ce qui est fragile en nous. Le fait de montrer du doigt
et le jugement que nous utilisons à l'encontre des autres sont souvent un signe de l'incapacité à accueillir en nous notre propre faiblesse, notre propre fragilité. Seule la tendresse nous sauvera de l'œuvre de l'accusateur. C'est pourquoi il est important de rencontrer la miséricorde de Dieu, notamment dans le sacrement de réconciliation, en faisant une expérience de vérité et de tendresse. Paradoxalement, le malin aussi peut nous dire la vérité, mais s'il le fait, c'est pour nous condamner. Nous savons cependant que la vérité qui vient de Dieu ne nous condamne pas, mais qu'elle nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne. La vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la parabole. Elle vient à notre rencontre, nous redonne la dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. La volonté de Dieu, son histoire, son projet, passe aussi à travers la préoccupation de Joseph. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et Joseph nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais lui, Dieu, regarde toujours plus loin. En union de prière avec notre pape François pour cette année dédiée à Saint Joseph. Ensemble. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine
divine à combler. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.